Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de pas mal de sujets, mais surtout qui va faire sur le point sur ma situation du moment, parce que vous êtes beaucoup à me suivre sur Instagram, à me demander pourquoi je suis dans la galère financière, pourquoi j'ai des soucis avec ma voiture. Donc c'était le moment de vous expliquer tout ça, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous retrouve pour tourner cette vidéo. Voilà, pour vous expliquer dans quelle situation je suis à l'heure actuelle au niveau de mes finances et au niveau personnel entre guillemets. Alors pour ceux qui atterrissent sur ma chaîne sur cette vidéo là, je suis maman solo. Mon fils a actuellement 26 mois, il a 2 ans et quelques quoi. C'est vrai que passé 2 ans j'ai un peu arrêté de compter. Et donc je suis maman solo pas par choix, ce n'est absolument pas un choix de ma part d'être maman solo. Ça faisait 2 ans que j'étais avec le papa, il a arrêté de me parler, j'étais enceinte de 3 mois et demi et je pensais qu'il allait me reparler et en fait voilà, il a vraiment coupé les ponts, il m'a bloqué sur Facebook, j'étais enceinte de 4 mois. Moi je m'attendais vraiment pas, je m'attendais à ce qu'il mette du temps. Ouais, que dans le fond il était prêt à devenir papa mais qu'il mettait du temps à accepter la décision, donc voilà, il avait besoin d'un peu de temps sans me parler et voilà, j'étais bête de croire bête entre guillemets de croire qu'il allait revenir et en fait il est jamais revenu, il m'a bloqué sur Facebook, il a arrêté de répondre à mes messages, c'est devenu un fantôme du jour au lendemain, je n'ai jamais eu d'explication sur pourquoi il m'a abandonné comme ça, donc ce n'est absolument pas un choix de ma part d'être maman solo, voilà, c'est vraiment un enfant qui a été fait à deux. Voilà, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble et tout, voilà, ce n'est pas du tout un choix de ma part d'être maman solo, ça je tenais à l'expliquer, parce que beaucoup considèrent que comme c'est mon choix, alors que ça ne l'est pas, c'est à moi d'assumer complètement en fait. Sauf que ça n'a jamais été un choix de ma part, voilà, cet enfant il a été fait à deux, comme tous les enfants je pense, la plupart du temps, mis à part quand c'est des mamans solo qui le font par des biais médicaux, enfin bref, vous m'avez compris. Donc voilà pour un premier point. Deuxième point, j'ai une maladie génétique rare, j'ai le syndrome d'Ehlers dans l'os. Cette maladie implique quoi? Elle implique énormément de symptômes. Il peut y avoir quasiment une centaine de symptômes tellement ils sont très divers, ça touche tout le corps. Alors le syndrome d'Ehlers dans l'os, en gros c'est quoi, mis à part, je vous dis c'est plein de symptômes, c'est un manque de collagène dans les tissus conjonctifs, sachant que les tissus conjonctifs c'est 80% du corps humain, c'est ce qui tient tout le corps humain. Et du coup quand on a un manque de collagène, le corps humain ne se tient plus. Donc moi mes plus gros symptômes ça reste la fatigue, une très grosse fatigue chronique, les douleurs, des douleurs diverses dans tout le corps et des luxations, donc je me déboîte de partout. Mais c'est les 3 symptômes principaux, à savoir qu'il y en a, comme je vous dis, ça touche vraiment tout mon corps, il y en a énormément. Donc j'ai été pendant 10 ans en fauteuil roulant, où là ça fait que quelques mois que j'ai eu une grosse opération, que je remarche vraiment à l'extérieur. À savoir que le diagnostic de cette maladie je l'ai eu quand j'étais enceinte aussi. Je l'ai eu, j'étais enceinte de 4 mois et demi, 5 mois je crois. Et voilà, je l'ai eu aussi enceinte. Donc voilà, je savais pas que c'était une maladie génétique que j'avais, donc j'avais un tout autre diagnostic, mais j'ai eu le vrai diagnostic que pendant ma grossesse. Donc voilà, donc je suis malade, handicapée, voilà, parce que mon fauteuil, pour vous expliquer, quand j'utilise mon fauteuil encore, vu que mon opération est toute récente, on va dire que le petit intermarché du coin je peux le faire debout, le gros carrefour il faut que j'y aille en fauteuil. Pour vous donner une idée de distance, je pense que ça représente un peu tout le monde, n'importe où en France ça vous donne une idée. Je savais que je ne saurais pas vous le dire en mètres ou voilà, ça dépend vraiment des jours et de ma faim. Mais voilà, donc du coup je suis malade, handicapée et maman solo, à savoir que je ne peux pas travailler parce que j'ai cette fatigue, parce que j'ai la maladie, parce que voilà, comme je vous dis pas tous les symptômes, il y en a énormément, mais c'est flou. Il y en a énormément, je vous dis pas tous les symptômes, je n'ai pas le temps de tout vous les citer, c'est pas le lieu et sujet de cette vidéo. Mais dans tous les cas, je ne peux pas travailler, ne me dites pas d'aller travailler, je ne peux pas, mes médecins ne veulent pas, voilà, je ne peux pas. Donc voilà pour les premiers points, on va dire. À ça, pourquoi je suis dans la galère financière? Donc déjà parce que je gère tout toute seule, que je peux pas travailler, donc déjà je pense que ça explique pas mal. Et il y a quelques années, il y a 2 ans de ça, Joshua avait quelques mois, il avait 5 mois.
J'avais une voiture de mes parents qui tombait sans cesse en panne. Quand je dis sans cesse en panne, c'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, des fois ça m'arrivait qu'elle tombe en panne 8 fois par jour. C'était plus possible, c'était très dangereux avec un bébé à l'arrière. Sachant que moi à l'époque j'étais vraiment en fauteuil roulant, je pouvais pas sortir de la voiture comme je voulais. Voilà, c'était très dangereux de tomber en panne. Donc à l'époque j'ai fait toutes les demandes de crédit possibles, à savoir que je voulais faire un crédit de 2000 € à l'époque. Voilà, que je dois rembourser sur 2-3 ans. Voilà, je voulais faire un crédit de 2000 € pour m'acheter une voiture, sachant que moi, une voiture, il me fallait une voiture, une voiture automatique parce que j'ai un permis, voilà, j'ai une visite médicale et tout, dû à ma maladie, c'est normal, comme toutes les personnes malades, j'ai une visite médicale, donc j'ai que le droit de conduire une voiture automatique, avec direction assistée, mais bon, quasiment toutes les voitures automatiques ont des directions assistées. Et mon fauteuil roulant, qui est un très bon fauteuil roulant, et pour cette raison-là, il n'est pas pliable parce que pour des raisons de solidité, il n'est pas pliable, donc il me faut un grand coffre. Donc j'ai fait des demandes de crédit de 2000 €, voilà, j'en ai fait 4-5, il n'y en a aucun qui m'a été accepté. Voilà, j'ai baissé la somme, je suis descendue jusqu'à 200 € histoire de me trouver vraiment une voiture pourrie qui tombe pas en panne autant que celle que j'avais, et histoire d'avoir une voiture parce que voilà, j'habitais à la campagne, j'étais à 7 km du premier magasin. Voilà, j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux, voilà, j'ai un enfant, j'avais besoin de bouger, quoi. À savoir que moi, au niveau des courses et tout, je suis complètement autonome, donc j'avais besoin d'une voiture. Et tout ça, ça a été refusé, et je me suis retrouvée avec cette voiture qui tombait en panne, et puis au bout d'un moment, voilà, on pouvait la réparer, puis au bout d'un moment, non, elle ne se réparait plus, quoi, ça repartait plus. Donc je suis allée chez un des constructeurs, un constructeur de voitures les moins chers de France, je vais pas citer le nom pour pas avoir de problème. Et du coup j'ai dû prendre une voiture en leasing, donc en location longue durée. Savoir que du coup j'ai dû prendre en automatique, il n'y a pas beaucoup de choix. En voiture où il y a un fauteuil qui passe, il n'y a pas beaucoup de choix, il y avait un seul choix. Donc du coup je me suis retrouvée avec une location de 290 € par mois. À savoir que moi j'étais persuadée, pourquoi 290 € parce que déjà j'avais 1000 km par an, parce que comme je vous dis j'ai énormément de rendez-vous médicaux. Et parce que j'habitais à la campagne tout simplement. Et que le contrat d'entretien aussi de compris dedans. Moi j'étais persuadée d'avoir signé pour 2 ans, et en fait le mec il me faire signer des papiers chez moi et tout. C'est vrai que voilà, moi j'ai pas de soucis, je suis très... pas de problème pour réfléchir à tout, mais des fois j'ai la fatigue, et si on vient me faire signer des papiers chez moi, ce jour-là j'étais fatiguée, c'est vrai que j'ai signé, je me demandais même pas ce que j'ai signé. Je sais que j'ai été très bête sur ce coup-là, mais voilà. Maman solo avec un bébé de 5 mois, si vous êtes parent, vous savez ce que c'est que les nuits avec un nouveau-né, donc quand on est tout seul, vous voyez ce que c'est. Donc voilà, donc j'ai signé, et du coup je me retrouve avec cette voiture que déjà me coûte très très cher par mois, donc 290 €, à savoir qu'à ça s'ajoute l'assurance tout risque. Et étant une location, mon contrat m'oblige à prendre une assurance tout risque. Donc voilà pour les gros points. À ça, il y a un an de ça, je suis tombée en panne. Donc j'ai été dépannée, machin. Le garage en question, donc à l'époque j'étais en Loire-Atlantique, qui m'a dit qu'il y avait une saleté dans l'essence, que ça devait venir d'une mauvaise station de service, qu'il y avait une saleté dans l'essence. Voilà, il y a eu 900 € de réparation que mes parents ont gentiment payé, parce que j'étais incapable de débourser 900 €, mais que comme c'était une saleté dans l'essence, c'était pas la garantie, c'était pas le contrat d'entretien, ça a été à nous de payer. Voilà. Et il y a 2 mois de ça, il y a maintenant même un peu plus de 2 mois, j'ai d'abord eu une perte de puissance, donc j'ai pris rendez-vous et tout, j'ai une perte de puissance, donc je l'ai emmenée au garage le mercredi. Ils l'ont gardé une journée, j'ai une voiture de prêt, ils l'ont gardé une journée, je l'ai récupéré le soir, ils m'ont dit que c'était juste un problème de programmation de boîte, qu'ils avaient juste reprogrammé la boîte de vitesse et que voilà, c'était bon. Donc ça c'était le mercredi. Le vendredi matin je vais chez le kiné, je sors de chez le kiné, j'essaie de démarrer ma voiture qui ne démarre pas. Donc j'appelle le dépannage, comme c'était sur l'heure de midi, le mec de dépannage me dit je vous emmène pas avec, donc je suis restée 1 heure à poireauter sur place, que ma mère puisse venir me chercher et tout. Après ils m'ont emmené, on est allé au garage l'après-midi pour que je m'emmène à Guingamp, me prêter une voiture de prêt, enfin bref le gros bazar. Le lundi je reçois un message à 14 h, c'est une erreur de carburant, c'était écrit sur le message, erreur de carburant, veuillez rendre la voiture de prêt à 15 h. Là je dois savoir que c'est un Guingamp, c'est à 45 minutes de chez moi. Donc j'appelle ma mère paniquée, faut que je rende la voiture de location, de prêt, faut que tu viennes me... Je dis de location, c'était dans une agence de location, faut que tu viennes me chercher, machin, voilà. Donc panique, donc je
voilà, avant d'aller partir pour rendre la voiture, j'appelle mon père, je dis bah j'ai eu ce message là du garage, parce que mon père est mécanicien, donc je lui dis est-ce que toi tu peux appeler le garage pour avoir des informations et tout. Donc lui a appelé le garage et pour eux c'est pas une erreur de carburant comme annoncé sur le SMS que j'ai eu, c'est un SMS que j'ai eu. C'est un carburant de mauvaise qualité qui aurait rouillé tout le circuit à essence, donc réservoir, injecteur et tout, il y a pour 6 000 € de réparation. Pour eux, comme c'est une essence de mauvaise qualité, c'est à moi de payer les 6 000 €. Sachant que la voiture est sous garantie, que je paye un contrat d'entretien. À savoir que la première fois c'était en Loire-Atlantique, que là la deuxième fois c'est en Côte d'Armor, donc il y a 2 heures de route. Donc je ne fais absolument pas mon plein dans les mêmes stations de service. Quelle est la probabilité que je tombe 2 fois sur une station de service qui a de l'essence de mauvaise qualité? Donc d'après nous, voilà, d'après nous, voilà, c'est pas une essence de mauvaise qualité. J'ai même fait appel à Que Choisir qui est d'accord avec moi. Et du coup je dois faire appel à un expert. J'allais dire le nom, mais le garage m'a dit de prendre un expert à mes frais, savoir qu'on m'a dit que c'était 500 € minimum à payer, encore une fois je ne peux pas payer, donc c'est mes parents qui vont payer pour moi, mais mes parents ont leur limite, ils mettent comme ils peuvent, mais ils ont leur limite financière, c'est normal. Voilà, il y a avec mon père qui travaille, ma mère en invalidité, ils ont leur limite et tout. Et du coup bah là j'attends que l'expert passe pour expertiser tout ça, mais pour l'instant c'est à moi de payer 6 000 €. En attendant ça fait 2 mois que ma voiture est au garage, que je continue de payer 290 € par mois pour une voiture que j'utilise pas. Donc en attendant mes parents m'ont prêté une autre vieille voiture qui a pas de climatisation ni rien, donc quand il fait un peu chaud, on roule les fenêtres ouvertes, on est un peu comme dans les années 90 à rouler doucement pour pouvoir avoir les fenêtres ouvertes avec un petit derrière. Mais pour l'instant elle tient la route, à savoir que c'est une voiture qui a 340 000 km, donc pour l'instant elle tient la route avec beaucoup de chance. Mais voilà, pourquoi je suis dans la merde avec cette voiture. Voilà, et j'ai essayé de trouver des solutions pour me défaire de ce contrat, il n'y a pas de solution. Avant qu'il m'arrive cette panne, il n'y a aucune solution, et maintenant il m'arrive cette panne, et moi on me demande de payer 6 000 € pour une voiture qui est sous garantie, et comme si avec une essence de mauvaise qualité, il n'y avait que moi qui avait le réservoir qui allait rouiller et tout, alors que voilà, je fais mon plein, petite station de service du coin, voilà, en plus je fais toutes les stations de service du coin où j'habite, voilà, ça arrive qu'à moi et que tout mon réservoir, tous les injecteurs soient rouillés. À savoir que j'y suis allée le mercredi, donc c'est eux qui n'ont pas détecté la bonne panne en plus. Mais non, c'est quand même à moi de payer. Moi, la petite maman solo en situation de handicap, c'est à moi de payer 6 000 € pour une voiture que je paye déjà une petite fortune par mois et qu'en plus qui est sous garantie quoi. Donc c'est complètement absurde. Donc voilà pour mes problèmes de voiture. Donc voilà, donc ça prend un gros budget mensuel. Après bah, pour mon budget bah, c'est mon appartement et bah, mes charges quoi, électricité, eau. Mon appartement je trouve que je le paye cher, mon assistante sociale me dit que non, mais moi j'ai déjà vu des HLM moins chers, savoir que je suis en appartement HLM. Mon loyer de base est de 493 € avec nettoyage des parties communes, parking et tout ça. Sans l'eau et l'électricité et le gaz bien sûr, hein, que le loyer, donc avec une fois les APL déduits ça me fait à peu près 160 € de ma poche. Voilà, sauf que 160 € c'est une certaine somme, à ça j'ajoute bah, l'électricité, le gaz, l'eau, donc ça fait un certain montant à la fin du mois. Donc voilà, là j'avais trouvé entre guillemets une solution, parce que moi mon but c'est de devenir propriétaire, comme ça éviterait à mon fils de déménager. Voilà, on a déjà beaucoup déménagé depuis qu'il est né. Ça éviterait à mon fils de déménager, moi ça me permettrait d'avoir un logement qui est vraiment adapté à moi, à ma maladie, à mon handicap. Voilà, ça serait l'idéal. Et puis Joshua il serait vraiment dans un cadre où il serait qu'il est chez lui, où voilà, on pourrait mettre la déco qu'on veut au mur, je pourrais faire une déco dans sa chambre, donc ça serait l'idéal. Et du coup j'avais entendu parler de la location accession, donc j'ai pris rendez-vous parce que bon excusez-moi ça a coupé, je n'avais plus de batterie, donc je parlais de la location accession. Donc j'ai donc pris un rendez-vous. Donc le monsieur m'a dit il n'y a pas de souci, vous êtes dans les clauses et tout, c'est génial, ça va être un super truc pour vous. Et jusqu'à ce moment où il me dit que l'État, depuis le 1er janvier 2019, a supprimé les APL pour les personnes qui veulent devenir propriétaires. Il n'y a plus des APL pour des locataires. Voilà, donc en fait je pourrais jamais être propriétaire de toute ma vie sur les APL. Ce qui serait complètement ridicule parce que par mois ça me coûterait moins cher. Donc ça coûterait moins cher aussi à l'État au niveau des APL. Ça serait sur moins d'années parce que bah, locataire je l'ai toute ma vie du coup, que propriétaire bah, au bout d'un moment la maison elle est à nous, on arrête de payer.
Donc voilà. Donc au niveau logement, voilà, on est très bien là où on est situé parce que bon, ça a recoupé cette fois-ci, la carte SD était pleine, décidément. C'est de tourner des vidéos avec les moyens du bord, on va dire. Donc je vous disais, oui, le petit souci que là où on habite, c'est que c'est des rues en pente et que ça m'embête, alors que l'école était censée m'embête de prendre ma voiture pour emmener Joshua à l'école. Donc ça va être encore ça la problématique pour l'année prochaine. Donc voilà pour ce qui est de tout ça, pourquoi financièrement c'est dur, pourquoi c'est difficile financièrement, malgré que Joshua lui il a tout ce qu'il faut, ça il n'y a pas de souci. Voilà, lui je lui achète toujours tout ce qu'il faut, vous pouvez aller voir la vidéo de mon appartement de tour, il a tout ce qu'il faut dans sa chambre et tout, ça il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, voilà mes deux gros plus grosses dépenses au mois, c'est ma voiture et mon logement. Donc ma voiture, il faut que je trouve une solution, peut-être que je la vende une fois que les réparations seront faites et tout. Encore faut-il que l'expert soit de mon côté. J'espère, désolé, c'est pas de ma faute, c'est impossible. Voilà, mais faut que je vois tout ça. Donc si vous êtes dans le droit, si vous connaissez dans tout ça, si vous pouvez m'aider, je suis complètement preneuse là-dessus parce que bah c'est vrai que moi j'y connais rien. Il y a quelque chose à dire qui m'a juste donné le nom d'un expert, mais c'est tout, qui m'aide pas plus. Qui m'aide pas plus tout simplement. Donc voilà. L'expert, j'attends toujours des nouvelles, je fais que lui rappeler, j'ai toujours pas de nouvelles, donc voilà, si vous pouvez m'aider sur ce point là, c'est vrai que moi au niveau administratif des fois je nage un peu comme tout bon français, je crois que c'est tellement compliqué l'administratif en France. Et pour mon logement, bah voilà, l'idéal ce serait que je trouve un logement moins cher, mais voilà, après il faudra que je déménage, déménager ça a un certain coût. Voilà, il faudrait que je trouve un logement qui soit pas loin d'une école dans l'idéal, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Au niveau HLM, c'est complètement bouché, hein. Je pense que pareil, hein, vous vivez dans le même pays que moi, vous êtes au courant qu'au niveau HLM, c'est complètement bouché de partout et que voilà, c'est tellement difficile de trouver des logements adaptés parce que semblant de rien, il y a des jours où je vais pas bien, où je suis en fauteuil toute la journée. Malgré mon opération, il y a des jours où voilà, je suis vraiment pas bien, donc bah pas bien, corporellement je parle, hein, voilà, corporellement je suis pas bien, et où je suis en fauteuil toute la journée tout simplement pour bien m'occuper de Joshua, parce que c'est plus simple d'être en fauteuil pour bien m'occuper de lui, et parce qu'autrement je serais clouée au lit, donc voilà, j'ai besoin de mon fauteuil pour m'occuper de lui tout simplement. Et qu'au jour d'aujourd'hui, trouver un appartement adapté, c'est très compliqué. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo de mon appartement de Tours. Vous avez vu la figure de ma douche, qui est censée être une douche adaptée aux handicaps. Je suis désolée, moi je peux pas m'asseoir par terre dans ma douche parce qu'elle est pas assez large. Si je m'assois sur le tabouret dans ma douche, mes genoux touchent le mur. Il y a un moment où il y a un souci, quoi. Pareil pour ma terrasse, c'est pas adapté, c'est une planche que mon père m'a fait pour aller sur ma terrasse. Savoir que ma terrasse n'était pas fermée, c'est nous qui l'avons fermée parce que bah moi je peux pas sortir en fauteuil n'importe comment, donc Joshua pouvait aller sur le parking tout seul. S'il voulait jouer dehors, il pouvait aller sur le parking tout seul, donc on a fermé pour des raisons de sécurité. La porte d'entrée est hyper lourde, quand je suis en fauteuil, j'y arrive pas à ouvrir cette porte. Donc voilà, je veux pas refaire une demande HLM parce que de toute manière, voilà, dans les HLM à l'heure actuelle, trouver un appartement qui soit bien adapté, c'est du domaine de l'impossible ou du domaine du très rare, et il y a des dossiers qui sont prioritaires à moi, ce que je comprends très bien. Mais voilà, donc je suis bloquée au niveau de... Que ce soit au niveau de ma voiture, de mon logement, en fait je suis bloquée dans cette situation là, et moi ça m'énerve parce que j'aime pas être bloquée dans une situation, j'aime bien essayer d'arranger les choses, et là je suis bloquée, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quelle solution prendre. Voilà, la location accession me paraissait un super bon plan, mais sans les APL, bah c'est pas possible, je ne peux pas. J'ai besoin de cette source de revenus. D'ailleurs, pour être très transparente avec vous, du coup je vais vous citer les sources de revenus que j'ai. Je vais pas vous citer toutes mes charges, mais au niveau revenus, du coup j'ai la AH, donc l'allocation adulte handicapé, qui est de 800. Elle augmente un peu en ce moment, mais elle est de 800 et quelques. J'ai la PAGE, donc l'allocation d'accueil du jeune enfant,
qui allait de 184 €, à savoir que Joshua a 26 mois, donc au mois de février prochain je n'en toucherai plus parce que c'est jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Et j'ai l'allocation de vie autonome, cette fameuse allocation de vie autonome qui est de 110 € je crois. Que si je habite avec quelqu'un, je la perds. Donc si je veux me mettre en colocation, je sais pas, avec une autre maman solo ou avec une autre personne, parce que ça serait plus simple, avoir un logement moins cher pour partager les charges tout simplement, qu'une lumière allumée dans la pièce pour plusieurs personnes, c'est plus économique, on est bien d'accord. Je perds cette allocation de vie autonome. Donc les économies que je ferais sur l'électricité et tout, je perdrais cette allocation là, donc je serais pas gagnante, ça me reviendrait au même. Voilà, cette allocation de vie autonome me bloque en fait dans le fait que je suis obligée de vivre toute seule, tout simplement. Parce que si les économies que je ferais en habitant avec d'autres personnes, ce ne seraient pas des économies à la finale. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je n'étais pas de pension alimentaire, c'est forcément le père n'a pas reconnu Joshua, n'a jamais voulu voir Joshua, n'a jamais voulu en entendre parler, parce que je sache, parce qu'il m'a jamais répondu à mes messages. J'ai fait la demande, j'ai refait la demande d'allocation de compensation. En fait, c'est un truc que la CAF verse quand l'autre parent ne verse pas de pension alimentaire. Je l'ai fait au mois de septembre, j'y suis allée au mois de septembre 2018. Début septembre 2018, j'y suis allée au mois de février, non, au mois de janvier. Au mois de janvier, ils m'ont dit qu'ils traitaient les dossiers de mars 2018. Donc j'ai le temps, j'ai envie de dire. Savoir que je pense que l'État ne paye pas rétroactivement, Vous m'avez comprise, j'ai pas le mot là tout de suite, il est 20h35, j'ai plus d'idées. Voilà, Joshua se lève à 6h en ce moment, donc la fatigue se fait sentir, ça se voit à mes cernes, mais c'est normal. Donc voilà, autrement voilà, Joshua et moi on est très heureux, voilà, on a notre équilibre à nous. Ma chaudière quand elle se met en route, ça fait un moche de bruit. Enfin bref, excuse-moi pour bruit ma chaudière. Voilà, on a notre équilibre à deux, on est très heureux, mais c'est ce point financier qui me bouffe la vie, parce que lui il en a aucune idée, comme je vous dis, il a tout ce qu'il faut, ça n'y a pas de souci. Qui moi me complique mon quotidien et me fait galérer au quotidien, et je trouve ça super dommage en fait, parce que voilà, avoir un crédit pour une voiture ça m'aurait coûté moins cher qu'une location, mais étant catalogué comme AAH j'y ai pas le droit, alors que ça m'aurait coûté moins cher qu'une location par mois. Si je voudrais m'installer avec quelqu'un, parce que ça me coûterait... je parle pas de me mettre en couple, hein, parce que je suis célibataire, hein, je suis vraiment maman solo, je suis célibataire. Mais m'installer en colocation et tout, je perdrais mon allocation de vie autonome directement. Donc je ferais pas d'économie. Si je voudrais aller chez mes parents quelques mois pour me refaire une santé financière, entre guillemets, moi je les aiderais à payer l'électricité et l'eau, je trouve ça normal, à payer les charges. Mais je perdrais mon allocation de vie autonome, je serais pas gagnante parce que je paierais plus le loyer, mais je perdrais mon allocation de vie autonome, je gagnerais quoi, 50 € par mois. Je peux pas mettre de côté en économisant 50 € par mois. Donc voilà, donc je suis bloquée, donc je suis preneuse de toutes vos solutions que vous avez, parce que c'est vrai qu'on ne connaît jamais tout. Si vous avez des idées, tout ça, je suis preneuse. Voilà, je suis preneuse de toutes vos idées, parce que c'est vrai que là avec ma voiture je suis dans un truc complètement absurde. On me demande 6 000 € de réparation à moi pour un truc qui est pas de ma faute. Et même si c'était vraiment une essence de mauvaise qualité, que c'était pas un défaut de fabrication de la voiture, d'où ce serait de ma faute à moi, comme moi je suis allée dans des stations-service lambda quoi, je suis pas allée, voilà. Donc voilà, je regarde par là, c'est mon portable qui clignote, mais donc voilà pour tout ça. Donc désolée si ça n'a pas été très clair, je suis un peu partie dans tous les sens. Vous savez très bien, si vous me suivez depuis longtemps sur YouTube ou sur Instagram, que moi j'écris jamais de trame à mes vidéos, je parle comme ça vient, je suis très naturelle. C'est moi Sonia, c'est comme ça, c'est une chaîne où je suis naturelle, où je partage mon quotidien naturellement, et c'est comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, ça m'aiderait énormément, à vous abonner. Comme je vous ai déjà expliqué pour ceux aussi qui étaient sur cette vidéo là, tant que je n'ai pas de 1000 abonnés, je touche 0 centimes sur mes vidéos. D'ailleurs si vous voulez contribuer un peu à ma chaîne YouTube à votre manière, j'ai un compte Tipeee.
Donc les gens peuvent faire des versements d'argent, mais c'est pas ça que je demande. Vous pouvez regarder une courte vidéo de 30 secondes et moi ça me refait me reverser quelques centimes. Donc ça vous prend pas beaucoup de temps, c'est gratuit pour vous et moi ça me fait gagner quelques centimes et ça me rémunère un tout petit peu entre guillemets pour le travail que je fournis sur cette chaîne qui est son bon de rien. Une vidéo ça prend du temps à tourner, à monter, voilà, on voit pas tout le travail qu'il y a en amont. Voilà pour ça. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo jusque là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.